Ableton Live a été mise à jour en version 12.1. Nous avons ici créé une boucle à l'aide des nouvelles fonctions d'Ableton que nous allons passer en revue. Écoutons d'abord celle-ci. Tout d'abord, le drum rack a désormais la possibilité d'inclure non seulement des simplers, mais également des drum samplers. Ces samplers seront plus adaptés pour les drums et vous permettront d'avoir plus de flexibilité sur le paramétrage de ces derniers. Vous pouvez les retrouver dans les instruments et directement importer un drum sampler sur votre drum rack. Vous pouvez aussi importer un drum sampler sur une piste individuelle. À l'intérieur de ce drum sampler, vous retrouverez différentes fonctions comme la possibilité de gérer le drums au niveau de son attaque, mais aussi de son enveloppe, decay, hold, ainsi que différentes fonctions de transposition, detune, et le passer en mode gate si vous désirez que la longueur de la note MIDI détermine la longueur de lecture du sample. Ces paramètres sont déjà retrouvés dans le simpler. L'idée est ici de faciliter leur accès. Vous retrouvez aussi à l'intérieur du drum sampler la possibilité de rajouter des effets sur vos drums. Nous avons par exemple un effet de FX pour stretcher le drums, mais également des effets de looping. Très intéressant pour tout ce qui est techno, mais encore des effets de pitch envelope. Ici de compression avec la mise en avant du transient ou encore de beat crushing. FM pour ajouter des harmoniques. Ring modulation, là aussi pour modulation en anneau. Un sub oscillateur pour rajouter du sub s'il vous en manque. Vous pouvez choisir la fréquence de rajout. Mais enfin le noise, si vous désirez rajouter un top kick. Ces effets sont très spécifiques et sont particulièrement adaptés aux drums. Vous avez ensuite un simple filtre qui vous permet d'éliminer les aigus si besoin, avec différentes pentes de coupure. Et vous retrouvez vos paramètres vélocité-volume, c'est-à-dire en fonction de la vélocité de votre clip, augmenter ou réduire le volume du drums, le volume de sortie, ainsi que d'autres possibilités au niveau du coup de la modulation, c'est-à-dire que la vélocité modulera par exemple l'ouverture d'un filtre ou bien l'attaque du drums, etc., etc. Certains effets audio ont été redesignés. C'est le cas du saturateur qui fait peau neuve avec vos différents modes de saturation, mais également la possibilité de choisir entre soft ou hard clipping directement dans vos algorithmes. Vous avez aussi une curve qui vous permet d'équaliser directement à l'intérieur du saturateur, ce qui vous évite de sortir un équaliseur. Un autre effet qui lui aussi fait peau neuve est le limiteur. Ce limiteur est maintenant disponible en fonction limiteur ou maximiseur en cliquant sur Maximize, ce qui va entraîner en version maximisée un mélange de compression upward, c'est-à-dire d'augmenter les niveaux faibles, mais aussi de réduire les niveaux forts avec l'apparition d'harmoniques. En mode standard, vous retrouverez le limiteur tel qu'il était dans la version d'avant, mais en mode soft clip, les crêtes seront écrêtées, c'est-à-dire qu'elles seront aplaties avec une couleur analogue. Enfin, si vous désirez sauvegarder vos pics et éliminer les intersample pics, vous avez désormais un mode true peak dans votre limiting. Vous pouvez choisir si le limiteur se consacre plutôt à la limitation en mid-side ou alors plutôt sur le canal gauche et le canal droit. Vous pouvez ensuite lier les deux. Si par exemple vous êtes à 100%, il va agir aussi bien dans le mid que dans la side. En déliant les deux, vous allez avoir du coup une limitation spécifique pour le mode mid et pour le mode side. Nous pouvons écouter les différents modes. Soft clip en mode maximisation. Nous obtenons plus de loudness avec le mode maximisation. Et nous voyons ici la petite diode affichée en rouge, signifiant que nous soft clippons notre master. Une des grosses nouveautés d'Ableton 12.1 est la fonction AutoShift qui est ni plus ni moins qu'un autotune directement intégré à vos effets audio. Nous l'avons ici ajouté
Vous allez sélectionner votre tonalité, dans notre cas G mineur. Nous allons sélectionner le type de voix. Cela peut être une voix aiguë ou une voix plus médium. Vous pouvez aussi d'ailleurs autotuner des basses, pas que des voix mais aussi des instruments. Restons pour l'instant en mid. Déterminer le strength, c'est-à-dire le niveau de correction de AutoShift, mais également la vitesse de recalage sur le pitch. Si vous avez une vitesse instantanée, vous aurez ces effets robots typiques de l'autotune et désormais d'AutoShift. Écoutons la voix sans l'AutoShift. Certaines notes sonnaient faux avec AutoShift. Vous pouvez modifier ces paramètres en revenant plus lentement sur le pitch d'origine. La voix sera un peu plus naturelle et moins robotique. Vous pouvez introduire un vibrato dans l'AutoShift qui est en fait une automation du pitch. Accélérer sa vitesse pour créer des effets spécifiques, mais également des fonctions fade-in pour activer progressivement l'autotune. Vous noterez la présence d'un live mode qui vous permet de faire fonctionner cet AutoShift sans latence. En effet, par défaut, l'AutoShift rajoute 32 millisecondes. Ainsi, si vous aviez peu de latence, l'introduction de cet effet, si jamais vous vous monitorez à travers Ableton, vous entraînera trop de latence. Vous pouvez passer en live mode, ce qui désormais fait passer l'effet sur 0 sample, donc sans latence. La qualité sera un petit peu dégradée, mais vous permettra de vous entendre à travers AutoShift pour vous enregistrer. Ensuite, vous pourrez le désactiver pour la phase de mix. Pour terminer sur cet AutoShift, nous avons la fonction formant qui permet d'agir à la fois sur la texture de la voix, mais aussi la fonction pitch pour la pitcher si nécessaire. Écoutons cette fonction formant. Auparavant, cette fonction formant était réservée au mode complexe pro et était disponible uniquement si jamais nous bougions le pitch d'origine. Là, nous pouvons conserver le pitch d'origine de la voix et modifier la texture de celle-ci. Si vous désirez moduler les paramètres de cet AutoShift, vous avez un LFO qui peut être assigné au pitch ou alors au formant, au volume, au panoramique. Si vous désirez bouger automatiquement ces formants, vous pouvez augmenter ici ce LFO. Ainsi, cette courbe fera bouger automatiquement les formants. Nous pouvons synchroniser au tempo. Pour obtenir des textures uniques. La bibliothèque d'Ableton a maintenant des fonctions de auto-tag que vous pouvez activer, ce qui vous permettra d'assigner automatiquement des tags qu'Ableton va déterminer lui-même à votre bibliothèque. Il indexera votre bibliothèque et vous attribuera les tags les plus pertinents par rapport à cette dernière. Si nous désirons chercher par exemple un kick, nous n'avons plus besoin de chercher kick, mais avons déjà tous les kicks indexés par Ableton. Vous retrouvez ainsi une classification par tag à la manière des sites comme Splice ou encore Loopcloud. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne DJ Network Formation pour ne rien manquer de nos prochains tutos et astuces sur la production musicale. Cette vidéo fait partie de notre série Tout savoir sur, où nous explorons en détail les outils et techniques essentiels pour les producteurs. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Bonne production à tous.